Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de chimie de secondaire 5. Aujourd'hui, nous allons parler de stoichiométrie. La stoichiométrie sert à calculer les rapports de proportion entre les différents réactifs et produits selon l'équation balancée de la réaction chimique. Quand on lit la définition, ça peut ressembler à un monstre. Pour plusieurs, surtout les élèves qui viennent de secondaire 4, la stoichiométrie, ça fait peur. Mais quand on comprend comment ça fonctionne, la stoichiométrie, c'est super simple. Je vous donne donc un exemple simple de stoichiométrie. La stoichiométrie, c'est une recette de cuisine. D'un côté, j'ai mes ingrédients, puis de l'autre côté, j'ai ce que je veux cuisiner. Donc, moi, dans ma réaction chimique, je veux produire un grilled cheese. Qu'est-ce que j'ai de besoin comme réactif, comme ingrédient? J'ai besoin de 2 tranches de pain, une tranche de fromage, et j'obtiens, comme produit final, un grilled cheese. Donc, si je vous disais, je veux avoir 4 grilled cheese, parce que j'ai invité des amis, mais ça va me prendre 4 fois 2 tranches de pain, 8 tranches de pain, ça va me prendre 4 fois une tranche de fromage, 4 tranches de fromage. Donc, la stoichiométrie, c'est des proportions selon une recette de cuisine, qui va être plus grande ou plus petite en fonction de la quantité que je vais obtenir, tout simplement. C'est des proportions d'une recette de cuisine. Pensez que c'est une recette de cuisine, la stoichiométrie, tout simplement. Par contre, pour éviter de se mêler, pour éviter de sursimplifier la stoichiométrie puis qu'on soit quand même perdu, je vais vous proposer un outil. Mais avant, je vais vous présenter l'exemple qu'on va utiliser pour apprendre notre outil. Donc, notre exemple, notre problème, quelle masse de méthane, CH4, fut consommée si 90,1 g d'eau, du H2O, furent produits lors de sa combustion? Donc ça, c'est un énoncé classique de stoichiométrie où tu as une seule et unique information, la masse d'eau produite, 90,1 g. Par contre, dans un exemple de stoichiométrie, c'est sûr que vous allez avoir l'équation chimique. Donc CH4 plus 2O2 donne du CO2 plus 2H2O. Et ça, c'est notre équation stoichiométrique. C'est important. Par contre, avant de résoudre mon problème, je vous présente notre outil qu'on va utiliser. Donc, notre outil, c'est un tableau comme celui-ci. Comment je l'ai fait? Ça va être à reproduire dans des exercices, mais vous devez donc l'apprivoiser, le comprendre, le manipuler pour devenir habile à l'utiliser. Par contre, il est tout le temps construit de la même façon. Donc, dans le haut, vous avez toujours l'équation stoichiométrique de la réaction. Donc, CH4 plus 2O2 donne du CO2 plus H2O. Ensuite, dans chacune de mes lignes représente quelque chose. Donc, la première ligne, c'est la masse. La deuxième ligne, c'est la masse molaire. Et la troisième ligne, c'est le nombre de moles. Vous avez peut-être remarqué que la deuxième ligne, les masses molaires sont toutes indiquées. Pourquoi? Parce que vous avez votre tableau périodique pour les trouver. Fait que si l'enseignant ne vous donne pas les masses molaires, vous n'avez même pas besoin de réfléchir au problème. Vous construisez votre tableau, vous mettez votre équation stoichiométrique, et vous allez voir dans votre tableau périodique, puis vous prenez les masses molaires de chacune des substances qui est impliquée dans votre réaction. Donc CH4, c'est du carbone 12 g avec 4 hydrogènes 1,01 g x 4. Réponse 16,04 g par mol. Fait que vous construisez votre ligne de masse molaire avant même de résoudre le problème avec les informations de votre tableau périodique. Maintenant, la ligne de masse ou la ligne de nombre de moles, dans l'énoncé du problème, il va y avoir une donnée qui va vous permettre de commencer le problème. Une fois qu'il y a une donnée qui est inclue dans le tableau, tout le reste va se remplir tout seul avec les masses molaires et les coefficients stoichiométriques. On va le faire dans l'exemple. Donc ici, mon exemple, c'était quelle masse de méthane CH4 fut consommée si 90,1 g d'eau H2O furent produits lors de sa combustion. Donc là, notre donnée de départ, 90,1 g d'eau. Donc je prends mon tableau et je mets 90,1 g dans la case de masse pour le H2O. Ça, c'est notre donnée initiale. Par contre, je ne peux pas trouver directement mon inconnu que je cherchais à trouver, qui était la masse de CH4.
je dois passer par mon nombre de moles. Donc, je dois trouver le nombre de moles de H2O. Fait que pour y arriver, je vais tout simplement diviser 90,1 g par 18,02 g par mol. Et je vais obtenir comme réponse 5 moles de H2O. Encore une fois, il faut que je sois patient. Je ne peux pas trouver la masse tout de suite de CH4. Par contre, avec la masse le nombre de moles de H2O, je peux trouver le nombre de moles de CO2, de O2 et de CH4. Pourquoi? Parce que mes coefficients stoichiométriques me disent mon rapport de proportion entre chacune de mes substances. Donc si, pour le CH4 puis le H2O, j'ai un rapport de proportion qui est du 1 pour 2. J'ai une mole de CH4 qui donne 2 moles de H2O. Donc, le nombre de moles de CH4 utilisé va donner 5 moles de H2O. C'est un rapport de proportion. Fait que combien de moles de CH4 donne 5 moles de H2O si j'ai une mole de CH4 qui donne 2 moles de H2O? Je fais un simple produit croisé, 5 fois 1 divisé par 2, et j'obtiens 2,5 moles de CH4. Donc là, je viens de trouver mon nombre de moles de CH4, et j'aurais pu faire la même chose pour le O2 puis le CO2. Mais comme j'en ai pas de besoin dans mon problème, je l'ai pas fait. Une fois que j'ai le nombre de moles de CH4, je peux trouver la masse de CH4 qui a réagi en utilisant la masse molaire. Ce que j'ai à faire, c'est je multiplie 16,04 g par mol par le nombre de moles qui est 2,5 et j'obtiens 40,1 g de CH4. Donc ici, en utilisant le tableau, j'ai juste une petite division à faire, un produit croisé et une multiplication, puis j'ai trouvé mes réponses. Le tableau, c'est un outil qui est simple, mais il faut le comprendre et comprendre les données qu'on a dans notre problème. Donc ici, un petit rappel rapide pour comment utiliser le tableau. On trouve le nombre de moles d'une des substances, puis en utilisant le rapport de proportion entre les moles et les coefficients stoichiométriques, on peut trouver le nombre de moles de toutes les autres substances.